La première vidéo d'aujourd'hui nous vient de Aaron Curry et elle se déroule à Howell, dans le Michigan. Elle concerne également le service de police de la ville de Howell. Aaron Curry était de nouveau en conflit avec la police locale. Il était en querelle avec la ville de Howell, dans le Michigan, sur les droits d'une propriété depuis des années. Il pensait qu'il aurait enfin son jour au tribunal pour régler tout ça légalement, mais il semblait que rien ne fonctionnait. Les employés municipaux passaient souvent sur son terrain sans permission. Parfois, il se garait sur ses terres, ce qui n'arrangeait pas vraiment les choses. Aaron s'était déjà plaint à la ville et à la police, mais le chef de la police semblait faire à peu près ce qu'il voulait, envoyant souvent des officiers patrouiller dans le secteur et accompagner les employés municipaux. Ils doivent partir. Je demande ton aide. Tu es le flic. Non, c'est Vous inexact. avez un problème civil entre vous. Je ne connais pas bien Le cette voilà. histoire. Je sais que vous avez parlé à mon chef Faites-les hier. partir. Je démonterai les poteaux. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez régler ensemble? Vous n'allez pas rester là sans me laisser protéger ma propre propriété. Un jour, Aaron a décidé d'enregistrer sa prochaine interaction avec la police, car il pensait que ses plaintes n'étaient pas prises en compte depuis trop longtemps. Un officier est entré sur sa propriété pour surveiller une situation impliquant des employés municipaux. Aaron s'est approché de lui et a demandé aux employés municipaux de quitter son terrain immédiatement. L'agent a écouté attentivement et a expliqué qu'il était juste là pour suivre les ordres de son supérieur et que c'était une affaire civile qu'Aaron devait régler autrement. Même quand Aaron a déclaré que ses employés étaient des intrus, l'officier a dit qu'il n'intervenait pas directement, ne se mêlant pas de l'affaire. Où êtes-vous? Ma propriété s'étend de ce point à ce point. Il n'y a pas de droit de passage. Vous les suivez pour transgresser. J'aimerais qu'ils quittent ma propriété. C'est juste qu'on me dit, je suis ici sur ordre de mon chef de la police. Je comprends. J'ai parlé avec eux hier. Je leur ai dit qu'il n'y a pas de droit de passage. C'est Ils lui doivent que je vais partir. vous amener pour lui parler. Ils doivent vous en prie, partir. monsieur. Maintenant, Je ils vais doivent vous partir conduire à tout lui. de suite, mec. Mec, c'est ma propriété privée. Juste là, je sais que vous avez une affaire en cours avec Il n'y a rien de tout prévu. le reste. Cette porte n'est pas bloquée. Elle est déverrouillée. Pourquoi sont-ils sur mon terrain? Ils emportent mes affaires personnelles. Quel est votre nom et numéro de badge, s'il vous De plaît? l'école de numéro de badge. École. À la prochaine émission, monsieur. Je ne vais pas vous demander de leur demander de partir. Vous savez, je suis J'ai déposé une plainte auprès du Je shérif sais, du je comté suis de juste l'Evans, ici. qui est l'autorité compétente ici. Ils doivent Je suis partir. juste là pour les frais. Je demande votre aide. Vous êtes la police. Donc vous tous, vous Non. avez un problème civil Cela n'est en pas cours. exact. sais Je pas ne grand-chose connais là-dessus. aucun litige Je civil. sais que vous avez parlé à mon chef Faites-les hier. partir. J'enlèverai les poteaux. Est-ce que vous pouvez résoudre ensemble? Vous pouvez pas rester là à m'interposer. Vous n'allez pas rester là sans me laisser protéger ma propre propriété. Au fur et à mesure que la conversation se poursuivait, Aaron s'irritait. Il rappelait à l'officier qu'en tant que force de l'ordre, il était là pour maintenir la paix, et qu'en laissant les ouvriers rester sur son terrain, il cautionnait en fait une violation de ses droits. Il insistait pour qu'Aaron prenne contact avec le shérif du comté de Livingston, puisqu'il serait responsable de leur côté. Aaron devenait cynique, protestant avec de plus en plus de frustration contre l'exploitation par la ville et le traitement injuste qu'il subissait. Cela dit, cela n'a pas entamé le sang-froid de l'officier, alors qu'il communiquait durant toute la rencontre. Vous êtes la ville de toute la police. Vous êtes sergent. Je ne retournerai pas tant que ça se voit encore. Bon, alors appelez le shérif du comté de Livingston qui a compétence sur le township Appelle de le Marion. Je les ai Appelle le appelés maillot. et ils ont dit que c'était un litige civil. Ces mecs viennent pour démolir mes affaires. Et je vous ai dit de ne pas entrer sur ma propriété. Vous devez foutrement partir, vous comprenez? Je suis sur mon terrain. Tu peux Non. arrêter de crier? C'est eux qui doivent partir. Je vois que t'es contrarié, je comprends. S'il vous plaît, je pense. Ouais, on va juste partir. On va pas se confronter à la même situation. Merci. Merci. Ce n'est pas, C'est ce tout n'est ce pas que j'ai terminé. De toute demandé évidence, hier. vous collaborez Je avec la comprends ville ça. et vous pouvez continuer à travailler avec Merci. la ville. On Merci. partira. Merci. J'essaie de Et ne encore pas démarrer merci. sur de Je mauvaises m'excuse. bases ou quoi que ce soit comme tu Non, Vous veux. avez c'est raison. de la mauvaise Je suppose volonté. que je C'est suis du vraiment harcèlement. intéressé à le prolonger C'est la totalement. ville qui Parfait. essaie de profiter du système. Ouais, c'est Je ne une sais fille. pas avec qui ils sont de mèche, avec le Motorsports Gateway, avec les imbéciles d'ici de Novi, Cela n'est mais certainement c'est pas n'importe vrai. quoi. On n'a rien dit à
personne J'ai et pris ils note se de foutent l'information. nous. Ouais, d'accord. Mais en fait, ils nous harcèlent. Ici, nous intimide si étrangement contre la corruption. Merci de rester calme et posé quand je ne le suis pas, et je Non, reconnais vous êtes ça. en direct. Tu es le Vous dites, meilleur vous pour allez moi maintenant. Pourquoi Attends. ça vous frustre, je saisis. Et je suppose qu'il y a toute une histoire là derrière. Donc vous êtes Non, juste c'est un tout. fonctionnaire. D'accord. Merci Bien. pour votre travail ils ne et je peuvent m'excuse. pas. Ils n'ont pas de papier et ils doivent arrêter de toucher à nos affaires. Donc ça va. J'espère que votre journée s'améliorera. Ça te le fera pas. Tout au long de cette épreuve, Aaron a affirmé qu'il sentait que la ville était corrompue et qu'il le harcelait avec des tactiques déloyales. Pourtant, il est prompt à souligner que l'officier a été professionnel et à l'aise, même sous la tension. Avant de partir, il a indiqué que l'officier s'était excusé pour la frustration et lui a recommandé de continuer à travailler avec la ville pour trouver une solution. C'est à ce moment-là qu'Aaron a cessé de marteler que ses droits étaient piétinés. Il a cité aux gens le 4e amendement qui les protège contre les perquisitions et saisi des raisonnables, stipulant que les forces de l'ordre ne peuvent pas pénétrer une propriété privée sans un motif valable ou un mandat. Pour lui, le fait que la police occupe son terrain violait ce droit constitutionnel et le faisait sentir qu'il ne devait pas céder. Un début tellement C'est absurde. sérieux ça? Je Merci ne le d'avoir suis pas. regardé. Je ne le suis pas. Je ne le suis Dégage pas. d'ici. Je te dis juste une chose. J'ai comparu au tribunal la semaine dernière. Voilà, après le dossier de mon père, je suis très intelligent. D'accord? Je vous La retrouve police de dans la la ville. prochaine vidéo. Quand je pourrai bénéficier de ça, je me retire. On y va. D'accord. Vous avez été informé, tout comme votre avocat a été informé. Qui est son avocat? Qui est votre avocat? D'accord. Donc, d'accord, Robert a été prévenu. Donc, s'il n'est plus votre avocat, alors faites ce que vous devez faire. Vous avez un problème avec la ville. Il n'y a pas de problème avec nous. La police n'a pas pris vos affaires. En fait, la police a rectifié ma manière de faire. Et ils sont entrés par effraction 3 fois. Et veux en dire, c'était- fait, ça se je ne trouve sais pas. sur ma Ils étaient propriété. là. Et ils ne sont pas sur votre propriété. Ils essayent de faire ce qu'ils doivent faire, aller vérifier le Motorsport Gateway, ce qu'ils font tous les jours, et ce depuis Quotidien longtemps. des La sports propriété mécaniques. n'attaque pas plus que ce que ce soit. Ah, c'est une idée absurde, mais je le pense vraiment. La ville contrôle le Motorsport Gateway tous les jours depuis longtemps. Je ne sais pas s'il passe par là ou s'il monte Je par t'aime, nous zéro. je t'aime. Il y a 2 accès. Eh bien, je ne souhaite Bloquez le certainement pas locataire. que vous ayez à Je ne rester sais dans pas cette ce que pièce vous pour le faites faire. de vos réseaux sociaux. D'accord. Merci. Ma position, quand on était là, c'était de rester neutre. La ville dispose d'un droit de passage sur cette propriété. Vous pouvez en débattre avec la municipalité. Merci. L'État l'a déjà confirmé. Tout le monde l'a déjà confirmé. Je ne suis pas là pour débattre de l'emplacement de vos limites de propriété. Je ne suis pas Je suis ingénieur. sûr. J'étais encore dans les Marines, c'est vrai. Merci pour votre service. Je ne suis pas là pour débattre de ça. Mon rôle, si vous étiez là, était de dire que vous ne pouvez pas les attaquer et qu'ils ne peuvent pas vous attaquer. Alors non, c'est purement la rareté. Au revoir. Merci. De Marion Township. Je ne vous ai pas battu. Ce qu'il faisait était sur l'emprise de la ville. C'est contesté, d'accord. Et c'est le cas. Mais vous ne pourrez pas régler ça avec moi. Non, je comprends. J'essaie de comprendre. Je ne veux pas aller en prison. Vous avez un avocat de la ville avec qui traiter cette affaire. C'est avec lui que vous devez voir ça. D'accord. Mon but en ayant une voiture présente était de m'assurer que vous n'alliez pas vous précipiter pour attaquer quelqu'un et que personne ne vous attaque. Vous saisissez? Oui, Toujours nous plein étions d'espoir. une partie neutre. C'est notre travail, celui de la police. D'accord. Ce n'est pas de prendre parti. Sortons d'ici. Nous sommes là pour veiller à ce que personne. Bien. Donc si je continue à le mettre en place tous les jours, vous n'allez pas m'arrêter. Vous êtes probablement... Je sais que vous avez déjà parlé à Murph, parce que vous l'avez fait 5 minutes avant moi, et il vous a dit que c'était une affaire civile. Merci. Mais ensuite, la police municipale est intervenue, ce qui m'a fait penser que ce n'était pas une affaire civile. La police municipale n'est pas venue pour prendre vos affaires. Elle est venue pour s'assurer que nos agents des travaux publics ne soient pas agressés. C'était notre seule raison d'être là. D'accord. Et on n'était même pas Ok, d'accord mec. Ça va, ça va. avec- Exact. T'as pas Je ne sais fini? pas quelle est la grande bataille. T'as pas fini? C'est pas ce que vous cherchez. Je te remercie. Tu représentes aussi Alors, l'État restez du ici. Michigan et c'est dangereux pour les gens d'être Je sais ici. pas. Et ce qu'ils font maintenant,
C'est surcharger le système. Ils font passer des camions de chantier, Merci. des camions à essieux multiples, des transporteurs de gravier, peu bruyants, Juste au après. milieu du 19. Le département de la Regardez, sécurité de l'État du Michigan et le C'était responsable vraiment du un- département des transports du Michigan, région sud-est du Michigan, a dit à Irma Latam, ils ont dit, regarde, ce n'est pas sûr, n'utilise pas Amenez ce camion, Ted c'est tout. face à ce que la Terre doit gérer avec eux. C'est une affaire réglée. Il faut aller au tribunal. On va aller au tribunal. Merci. Allez au tribunal. J'espère que vous trouverez une réponse parce que ça me ferait mal de pouvoir vous affronter pendant 1 heure. Que ce soit une victoire ou une défaite, on aura une réponse. Merci. Alors, on Bonne va journée. s'occuper de l'incident. De plus, l'incident nous enseigne que face à une présence indésirable des forces de l'ordre sur une propriété privée, il est essentiel de rester calme tout en défendant ses droits. Enregistrer la rencontre et dire clairement que les agents n'ont pas la permission d'être présents est crucial si la situation se détériore et mène à un conflit. Aaron a su garder son sang-froid cette fois-ci, mais le fait que sa bataille juridique contre la ville soit toujours en cours laissait présager d'autres affrontements à venir. En définitive, cet échange a servi de rappel supplémentaire sur l'importance de connaître et d'exercer ses droits, même face à l'opposition. Pour Aaron, ce n'était pas seulement une question de défendre sa terre. C'était une affaire de veiller à ce que, si compliqué que la situation devienne, la loi soit respectée. Dans notre prochaine vidéo, un 10e affrontement a eu lieu entre les adjoints du comté de Gem, Brian Pike et Alfredo Villatoro, et Ammon Bundy alors qu'il tentait de lui remettre des papiers judiciaires. On est soulless. Écarte-toi juste ici. Regarde, le bureau à l'arrière ici. Je ne vois personne ici. Il est juste là. Je vais faire le tour. Monsieur Bundy, j'ai des papiers pour vous. Je pourrais le voir de ce côté. Ah, c'est le library.
asshole. Les adjoints tentaient de localiser Bundy sur sa propriété. Il se promenait autour de sa maison, jetait même des coups d'œil par les fenêtres à sa recherche. Bien sûr, il n'était pas ignoré. Il est sûrement assis juste là dans ce coin. Tu ne vois pas? Je n'arrive pas à voir d'ici avec cet angle. Allons sur le côté. Parce que s'il nous voit, on lui montre juste la peinture. Tu vois quelque chose? Que je crois qu'il y a des histoires de passer cette porte. Vers où? Cette porte, juste là. Eh bien, on l'aurait vu s'il était monté dans son... Il était juste là. Regarde, est-ce que c'est son chapeau là-bas? Tu dois te mettre derrière ça, cette chose juste là, tu vois le chapeau là? Ouais. Je veux retourner vérifier de l'autre côté. On va juste les placer. Déjà frustré par ce qu'il considérait comme des violations continues de ses droits, Bundy avait interrompu les adjoints pendant qu'il fouillait encore sa propriété et leur avait dit d'un ton sévère qu'il ferait mieux de partir tout de suite, parce qu'ils n'avaient aucun droit de se comporter comme s'ils étaient chez eux. Bien que les adjoints restent plutôt calmes et tentent de maintenir leur professionnalisme, Bundy ne retenait pas sa colère et leur rappelait constamment que la terre lui appartenait, et non à la police. Bien qu'ils aient brièvement reconnu ses exigences, Bundy a bien fait comprendre qu'il était très sérieux au sujet de sa propriété privée. Les adjoints étaient là pour se conformer à l'ordre des autorités de lui remettre des documents juridiques liés à un procès. Malgré la pression croissante, Bundy tenait bon, les avertissant de ne pas revenir et de rester en dehors de sa propriété. Il s'était plaint à eux de leur présence et de la bataille judiciaire à laquelle il était soumis, tout en qualifiant les autorités d'agents d'application de la loi qui avaient abusé de leur pouvoir policier et agissaient de manière hautaine. Dégage de chez moi. D'accord, monsieur? Dégage de ma propriété et ne reviens plus. D'accord? Dégage de ma propriété. Fais pas comme si c'était chez toi. C'est moi qui ai acheté, pas toi. Reste loin de chez moi, compris? Oui, monsieur. Casse-toi de ma propriété, non. Vous êtes une bande de cons de débarquer ici. Non, ça suffit maintenant. Je ne me mêle pas de vos paperasses. Tu devrais vraiment comprendre ce qui se passe. Ce n'est pas mes affaires. Passez une bonne fin de journée, d'accord? Ça ne vous regarde pas. D'accord, passez une bonne fin de journée, d'accord? Je reviendrai. Cela a mis en lumière, en général, une question de droit de propriété privée. On doit trouver un équilibre avec la question de la responsabilité policière. Bundy, un homme bien connu pour son rôle dans l'occupation du refuge national de faune de malheur en 2016, avait un historique de se retrouver au centre de controverses juridiques et politiques. Sa querelle actuelle dans le comté de Gem, en Idaho, illustre sa conviction profonde dans les libertés individuelles et les droits constitutionnels. Bien qu'elle soit conflictuelle, la confrontation de Bundy avec les adjoints a attiré l'attention sur les préoccupations naissantes quant à leur devoir de pénétrer dans une propriété privée et ainsi de remettre une notification légale sans violer les droits. Au final, quand les adjoints se sont retirés en laissant ses papiers sur le pas de sa porte, Bundy a continué de défendre son avis que leurs actions constituaient un abus de pouvoir gouvernemental. L'affaire a tout de suite soulevé un débat sur les limites jusqu'où la police peut s'avancer sur une propriété privée sans mandat ou même sans motif valable. Dans le cas de Bundy, il considérait cela comme une violation directe de ses droits, un point de vue que beaucoup de sympathisants partagent.
préoccupé par les abus du gouvernement et la préservation des libertés constitutionnelles. Mais c'était ce troisième élément qui a amené tout le monde à la table des négociations. Cette nécessité d'un dialogue sur la responsabilité de la police. Les incidents de brutalité policière récents ont rendu la plupart des gens soucieux de la transparence et du respect des libertés individuelles. Cette lutte entre la sécurité publique et les libertés privées est restée un défi tenace. C'était précisément le défi auquel Bundy et les adjoints ont dû faire face et démêler. Alors que cette situation juridique évoluait, personne ne savait comment les tribunaux traiteraient les revendications de Bundy concernant un abus de pouvoir gouvernemental. Le cas créerait un précédent dans des combats juridiques futurs similaires, où le droit privé à la propriété face à l'autorité de la police restera dans beaucoup d'esprits comme une question de savoir comment un tel équilibre délicat pourra être atteint. Enfin, dans notre dernière rencontre d'aujourd'hui, nous avons cette vidéo qui nous vient de Joseph Martinez. Numéro de badge, s'il vous plaît. Nous n'avons pas ça. D'accord, il me faut alors vos cartes. C'est la politique du service de s'identifier. Il est Nous ouvert. sommes déjà présentés. Non, ce n'est pas vrai. Je vais vraiment malin. Qu'est-ce que vous voulez, les gars? Vous êtes là pour parler à Faussade Rick et sur vous une voyez que propriété quelqu'un privée. gagne. Sur un terrain agricole en périphérie de Merced, en Californie, un face-à-face tendu a éclaté après que des adjoints du bureau du shérif du comté de Merced, Aguilar, Mobley et Lemons, sont prétendument arrivés sur la propriété privée de Joseph Martinez pour signifier un mandat pour une personne qui n'est pas résidente de la propriété. La situation s'est envenimée lorsque Joseph, un auditeur du premier amendement, les a interrogés sur leur présence sur sa propriété privée. Joseph leur a sans cesse demandé leur nom et leur matricule. Les officiels ont seulement donné leur nom, mais ont refusé de communiquer leur matricule. Cela n'a fait que jeter de l'huile sur le feu. Joseph leur a dit que la politique du département exige une identification adéquate et qu'ils sont en train de violer la propriété privée. Ils ont refusé de partir, affirmant qu'ils menaient une enquête sur quelque chose sur la propriété. Vous avez besoin de quelque chose, les gars? Oh, je ne réponds pas aux questions. Je suis un auditeur du premier amendement. Tu me connais. Mais tu peux rester en dehors de la propriété. C'est une propriété privée. Descendons un peu de cette clôture. Ouais, vous me connaissez tous. Maintenant, restez hors de la propriété, Non. monsieur. C'est une propriété privée. Nom et numéro de badge, s'il vous plaît. Nom et matricule, Mobley. Merci. Non, mon nom Rien, c'est Joseph rien. et je ne vais pas vous identifier plus que ça. Votre nom c'est Mobley. Votre nom c'est Aguilar. Votre nom c'est T. Le Mas? Le Mons. Clarence. D'accord. Les numéros de matricule, s'il vous plaît. Vous n'avez plus d'essence maintenant. D'accord, il me faut vos cartes. Alors, c'est la politique du département de s'identifier. Oui, bien. Nous sommes déjà présentés Oh, ici. on n'a pas fait ça. Ici, c'est le bureau du shérif du comté, Aguilar. Nous Que sommes là pour voulez-vous? parler à Rick et voir si quelqu'un est au bureau. Vous êtes Est-ce également que chemin Rick sur une est au propriété bureau? privée. Il y en a une réponse aux questions. Je suis un auditeur du premier amendement. Vous savez que je ne vais pas répondre aux questions. D'accord. La seule question à laquelle j'ai répondu, c'était mon nom pour dissiper toute croyance que je puisse être la personne que vous cherchez. Au-delà de ça, vous êtes en train de violer la propriété privée. Je vous demande à plusieurs reprises de partir, monsieur. Dans ce cas, Joseph a informé les adjoints qu'il n'était pas tenu de les assister dans leur enquête et les a en outre menacés en disant que sa propriété devenait trop petite pour eux et que leur présence sur son terrain entraînerait de sérieuses actions en justice à leur encontre. Il les a mis en garde. Tout manquement de leur part signifierait qu'ils perdaient son immunité qualifiée. Au contraire, selon lui, la moindre faute de leur part l'amènerait à engager des actions contre eux, pas seulement au niveau du département, mais aussi contre leurs biens personnels. Il connaissait parfaitement la loi et ses droits. Il insistait, leur disant combien il se croyait au-dessus des lois. Je m'en fiche. Ça n'a rien à voir avec moi. Arrête ce que tu fais, Mobley. La première chose que je vais faire, c'est porter plainte contre chacun de vous si vous tentez quoi que ce soit. Ensuite, je vais prouver que vous n'agissiez pas en tant qu'officier de justice parce que vous n'avez pas de mandat de perquisition pour être ici. Et ça va me permettre de lever votre immunité qualifiée. Après ça, je vais m'attaquer à tous vos biens personnels. Vous n'allez pas me violer mes droits. Écoutez, vous continuez à avancer. Et je continue de vous dire que vous êtes sur une propriété privée. Et je continue de vous demander de reculer, d'accord? Je ne vais pas m'en prendre à vos services. Je vais viser vos avoirs personnels quand je vais retirer votre immunité qualifiée. First, no, On ouais, doit pas me applaudir violer. la reine. Tous les officiers bénéficient de Comme l'immunité vous nous avez qualifiée. entendu le dire. Je suis Bill. un auditeur du premier amendement. Bill, Ça, c'est au montrez-moi votre Colorado. truc, les C'est gars. au Colorado. Orange. C'est au Colorado. Ne jouez pas à des jeux idiots avec moi. C'est le Colorado. Alors, qui est dans la maison? Je suis un Nous, sugar, les il n'y en a gars, pas de question. Je suis un ratsman, je vous suis le frère de ma propriété privée. Alors, qui est dans la maison maintenant?
Jeśli na Franie sportsały question to Gospin. Investant travail rocznie na importacji. Une question impliquée dans ce cadre, je n'ai absolument aucune obligation de vous assister dans votre investigation. Il est sexy. 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 Je n'ai probablement une obligation de vous assister dans votre Vous n'allez pas enquête. vous payer. Non, je ne le fais pas. Ouais, c'est ça. Faire obstacle est un acte physique. Non, non, non. Gardez les yeux sur cette fenêtre. À ce stade, l'affrontement a abouti à une impasse quand Joseph s'est interposé entre les adjoints et la limite de sa propriété, en leur ordonnant de partir. C'est dans cette situation qu'ils l'ont arrêté et accusé, en vertu du code pénal 148A1, d'entrave à fonction d'agent de la paix. Joseph soutenait cependant n'avoir commis aucun délit et que son arrestation était injuste, car il n'a en rien entravé leur enquête sous la menace d'une arme, mais a simplement exercé son droit de protéger sa propriété contre ce qu'il considérait comme une intrusion illégale. L'incident a soulevé de graves questions sur le comportement des adjoints. Ils n'avaient ni obtenu de mandat de perquisition, ni confirmé qu'il s'agissait de la bonne adresse, et nombreux sont ceux qui ont soutenu qu'ils avaient outrepassé leur autorité. La question de l'excès de pouvoir policier et l'équilibre extrêmement délicat entre les responsabilités des forces de l'ordre et les droits sur la propriété privée, mise en lumière par la décision de Joseph de revendiquer ses droits et de ne pas céder. Bien que Joseph ait pu penser qu'il avait commis une grave erreur lors de l'incident, le public était convaincu qu'il avait fait de son mieux dans les circonstances, surtout face à l'intimidation supplémentaire. Il avait pleinement revendiqué ses droits constitutionnels en exigeant qu'ils prouvent leur identité en tant que députés, en leur ordonnant de quitter sa propriété privée et en refusant d'obéir à leurs ordres. Ces actes ont depuis déclenché un débat sur les limites de l'intervention d'un policier sans mandat et la nécessité de tenir ses officiers responsables s'ils sont reconnus coupables de violation des droits des citoyens. Après l'incident, Joseph a pris des mesures pour déposer des plaintes contre tous les adjoints présents et impliqués et se préparait à entreprendre des démarches juridiques pour faire appel de son arrestation. L'affaire a rappelé à tous la question souvent débattue de la responsabilité des forces de l'ordre et des droits des citoyens de protéger leur propriété contre les perquisitions ou arrestations illégales. Suite à sa large diffusion après l'événement, cette vidéo a suscité un vif intérêt de la part des défenseurs des droits individuels et de ceux qui pensent que les services de police doivent faire l'objet d'un examen plus approfondi. Beaucoup ont félicité Joseph pour son courage à s'exprimer sur des problèmes qui touchent des milliers d'Américains.